Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Retour dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h avec Mégane Brouillard, Nive et Pierre Hébert aujourd'hui. Pierre, 16h35, tu vis un dilemme en ce moment, un dilemme auquel plein de gens sont confrontés. Tu sais, nous autres ici, on fait souvent des blagues qu'on est en dessous d'une roche. On évite un petit peu l'actualité trop lourde, mais en même temps, on vit dans le monde dans lequel on vit, puis des fois, on peut pas y échapper. En fait, c'est parti parce que j'allais voir Sébastien Diaz, on va se le dire. Puis là, tu sais, je faisais la promotion de mon show Grandiose, puis là, il me demandait pourquoi t'appelles ça Grandiose. Puis là, j'expliquais que moi, j'ai le bonheur facile biologiquement, que je me lève de bonne humeur, mais que je trouve ça important aussi de continuer d'être émerveillé puis de voir le beau partout. Puis là, il y a d'autres participants à l'émission, on va se le dire, puis ils disaient comment tu fais pour être heureux avec tout ce qui se passe. Puis là, je disais, c'est encore plus important d'être capable... Il faut faire un peu de déni, là, tu sais. Oui, puis d'être capable de voir ce qui est beau malgré tout. Puis là, après ça m'a quand même fait réfléchir. Elle est où, mettons, l'équilibre entre le déni puis pas le déni? Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que ces gens-là t'ont fait remettre en question sur ton... Tu sais, toi, là, c'est ta manière de vivre avec ça. Tu fais pas semblant que ça existe pas, mais tu décides de ne pas t'attarder à la lourdeur des nouvelles. Mais là, ces gens-là font... Non, mais là, ces gens-là te font réfléchir. Ces gens-là te font sentir comme... comment tu fais pour être heureux dans le monde dans lequel on vit? Ouais, là, si on commence ça, la gang, on lâche tout le monde, là, tout de suite. Mais parce que ça me fait poser des questions sur ma manière de faire les choses. C'est ça que quand il y a de quoi qui est encore plus gris, plus noir, moi, je vais être tenté à voir le beau quand même. Ouais. À le chercher, à m'accrocher après. Parce que je me dis, si en me levant le matin, je trouve pas cette affaire-là, puis ou en me couchant le soir, à un moment donné, ça va me manger de l'intérieur. Ouais. Fait qu'on fait quoi, mettons? Ouais. Parce que souvent, on le dit, comme tu as raison, comme tu disais tantôt, tu as raison, pendant 2 heures, on va se mettre en dessous d'une roche, mais il y a tellement de mauvaises nouvelles partout. Ouais. Puis je veux pas renier ça, puis je veux pas faire comme si de rien n'était. Mais non plus, je veux pas être dans ma douche en train de pleurer parce que je veux continuer à profiter de mon métier, de mes enfants, de mon amoureuse. Mais tu sais, je pense que l'idée, tu sais, même ici, là, c'est 2 heures où on s'amuse, on change un peu l'ambiance, puis c'est notre travail. Puis je pense que les gens qui viennent nous écoutent pour ça aussi, parce qu'il y a des gens qui font de l'information, qui le font très bien, dont c'est le métier, puis on leur laisse ça, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'on fait abstraction de ce qui se passe dans le monde 24 heures sur 24. Il y a un équilibre. Là. Et je pense pas que c'est spécifique à cette époque. Quand tu étais kid et tu avais 5 ans et tu étais émerveillé, il y avait de la merde qui se passait dans le monde. Là. Oui, mais j'ai l'impression que là, elle danse la merde. Parce que là oui. Mais il y a toujours eu de la merde. Il y a toujours eu. Il y a toujours eu ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant, disons que ta motivation, c'est de trouver quelque chose qui te fait douter de ton bonheur, il y en aura tous les jours, tout le temps. Mais... Sans que ce soit international, sans que ce soit des conflits. Je veux dire, il y a des gens qui mangent pas, déjà là. Ouais. Tu vois, tes enfants, le matin, ils mangent le petit déjeuner, tu es content, tu bois un croissant, un café avec eux, mais on le sait. Partout dans la province, ici, nos voisins, il y en a qui n'ont pas de quoi bouffer. Donc, c'est cette espèce de... Comme si toi, tu faisais abstraction d'eux parce que tu étais content. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut avoir de la merde et tu peux être heureux. Là. Je pense ça ne veut pas dire que tu es insensible. Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est de trouver la dose de déni. Ouais. Non, mais tu vois, c'est comme si je disais, moi... je me sens mal, je suis pas malade. C'est un raisonnement qui t'amène... Non, mais pour moi, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, puis il y en a sur lesquelles tu n'en as absolument pas. La majorité, on n'en a pas. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ouais. Tu sais, le climat politique, les guerres, ça, tu sais, des fois, à un moment donné, je me rappelle, c'était le climat, tu fais, je peux faire des efforts. Ouais. Je peux y aller, je peux intervenir, je peux faire des affaires, mais ça, tu fais... Je le fais pas. Fait qu'à un moment donné, tu fais... Je comprends que pour certains, c'est du déni. Mais pour l'autre, je suis comme... Je peux pas rien faire pour cette guerre-là. C'est pour ça que je dis, tu peux pas prendre tous les maux du monde sur toi. Tu comprends? Tu peux les constater et quand même vivre ton bonheur. Dans le sens où c'est pas parce que... Tu devrais pas culpabiliser que toi, tu vis pas des problèmes qui sont plus gros que toi, là. Mais c'est pas une question de culpabilité. Non, parce que les gens qui te posent la question, en fait, c'est ça au début, qui te disent, mais toi, comment tu fais? Mais consciemment. Ça, il y a une autre affaire aussi. Les gens qui sont malheureux veulent jamais être malheureux seuls. Oui. Ça, c'est universel. Ouais. Tu veux quelqu'un avec toi. Si cette personne-là est malheureuse ou est anxieuse, elle veut t'amener dans le bateau. Ouais, complètement. Mais c'est correct des fois de faire réfléchir par rapport à d'autres choses. Tu sais, moi, mettons, ma technique là, de déni préférée, puis vous me direz si vous en avez une après ça, mais moi, à 8 heures, je ferme les rideaux puis mon téléphone chez nous, puis là, je fais « Bye, bande de cave ». J'ai besoin physiquement... Ouais. C'est fini, là. J'ai besoin physiquement de plus voir rien de ce qui se passe en dehors de ma gang, de ma maison,
maison, de mes enfants. Je veux même pas savoir qui traverse la rue. Parce que, tu sais, maintenant, avec les nouvelles qui sont 24 heures sur 24, puis après ça, tu défiles ton Les médias Instagram. sociaux, ben oui, il y a ben oui, tout ben le oui, temps sans de arrêt. quoi. Pierre, ça fait beaucoup réagir sur la messagerie texte. Je te lis ce message que j'aime beaucoup. Pierre, cultiver le beau sans nier le reste permet justement de ne pas devenir indifférent, de garder espoir et de participer au beau. Sans espoir, c'est l'inaction collective. Ben oui, levons-nous. C'est drôle Oui. parce que je réfléchissais à ça, là, puis je sais, là, ça a l'air l'affaire la plus quétaine, mais tu sais, vous allez être d'accord. Moi, j'étais en show à Saint-Eustache, puis je me dis, tu sais, une petite salle de rodage de 190 places, puis là, je me suis dit, pendant 1h30, il y avait plein de monde qui n'avait pas les mêmes opinions politiques, les mêmes idées, qui venaient pas d'ailleurs, mais pendant 90 minutes, tout le monde en même temps, on riait. Ouais. Ouais. Ben Puis je ben trouvais pas ça banal. Ben, Non, c'est mais pas ça l'est banal. pas. Et c'est humain. Je veux dire, quand pendant les pires époques du monde, il y a eu de la lumière. Il y a eu des gens qui ont inventé des trucs. Il y a eu des gens qui sont rassemblés autour d'un feu pour chanter pendant 1 heure. Tu sais, donc, c'est pour ça que je dis, de la marde, il y en a toujours eu, dans le sens où je pense que l'identité propre de l'humain, c'est de traverser ça. Si tout était parfait tout le temps, c'est le jardin d'Éden, il n'y en a pas de trouble. Mais je pense qu'on peut apprécier ton show, on peut apprécier notre métier. Les gens peuvent apprécier de regarder une game de hockey tous ensemble. Quand on arrive dans les playoffs, Canadiens gagnent. Moi, mon père me raconte quand ils ont débarqué ici, ils sont arrivés 22, 23 ans, un enfant, pas de cash, man. La merde, pas de famille, rien. Il me dit, mais Guy Lafleur, man. Il me dit, moi, je sortais et tous les voisins, Guy Lafleur, il nous a réunis, tout le monde. Ouais. On était tous fans du Canadien, peu importe d'où on arrivait. Et c'est ça, notre métier. C'est pas juste faire rire, on n'est pas que des clowns. Ah, mais ça, je suis d'accord On avec toi. fédère des gens, on transmet un break, on transmet des idées. Des fois, on fait réfléchir, des fois pas. Mais t'as raison, on est c'est des pour ça idoles de que je te dis- génération. Quelqu'un ici dit, je pense pas que c'est du déni, je pense que c'est une philosophie de vie. Rappelons-nous qu'on choisit nos combats aussi. Ce n'est pas tout qui a un impact réel, concret sur nous au quotidien. C'est vrai. Il y a ça aussi. Il y a certains sujets très lourds de l'actualité sur lesquels on est tous d'accord. C'est tu sais, mettons, un meurtre, un affaire Ouais. de la maladie, c'est terrible, on est tous d'accord. Après, ben là, il y a une déclinaison de ce Ouais. qui me touche plus que ce qui Exactement. te touche toi plus. Mais de- c'est intéressant, la philosophie de vie, parce que moi, c'est la mienne. Ouais. Je vais toujours voir quand même qu'est-ce qui est positif. Je vais toujours vouloir Et tu fais m'accrocher bien. à ça. Ben, Et tu tu sais, fais bien. ils disent que pratiquer la gratitude, ça sauve les Ouais. gens de bien des maux, là, tu sais, pour Mais- la santé mentale, Juste notamment. de faire le bilan des fois, tu sais, parce qu'on est, on est dans une société comme Avec capitaliste tout ça. où on vise toujours plus loin, plus haut, plus d'argent, plus. Et des fois, tu sais, quand tu te dis, mais regarde ce que j'ai été chez toi, tu vois tes affaires, ça va bien. Moi, là, tout de suite, ça va bien. Je peux apprécier ça Comme ça, sans... c'est les M&M. Mais écoute, M&M, qui sont extraordinaires au beurre d'arachide. Mais oui, il faut se déculpabiliser Ouais. d'être dans la gratitude. Je suis d'accord avec toi, ça a de l'air banal, mais je trouve que c'est des gestes qui sont importants. Ben, c'est très beau, puis ça fait beaucoup réagir. Alors, merci beaucoup pour vos messages, puis merci à toi, Pierre, pour le beau sujet. Mégane, t'es d'accord avec tout ça? Ma mère, elle m'a toujours dit le bonheur, c'est un choix. Fait que tu peux choisir d'être heureux puis Ouais. dans des situations, t'es comme ça va être de la merde, mais moi, je vais le faire le fun. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. De retour dans Véronique et les Fantastiques. Je veux souhaiter bonne fête à Olivia. Olivia a 6 ans aujourd'hui. C'est de la part de sa maman, Erika. Oh non, c'est de sa tante, Erika, pardon. Alors, bonne fête, Olivia. Merci de nous écouter. Bonne fête, Olivia. Bonne fête. On est avec Virginie Fortin, Bianca Gervais, Stéphane Rousseau aujourd'hui. Alors, Virginie, on reste dans le thème de l'Halloween, Ben des oui. choses, des affaires qui Fait, font ça. peur. Ben oui. Tu nous fais un genre de dis-moi quel film d'horreur t'aimes, puis je vais te dire quitter. Exactement, Ah, parce que moi, j'ai reconnecté avec le film d'horreur dans la dernière année. J'avais un peu déconnecté du film d'horreur. Et puis là, la fille de mon chum, qui a 13 ans, on dirait qu'elle nous a fait renaître la passion un peu horreur. Puis là, je me suis dit, c'est bientôt l'Halloween, alors pourquoi pas parler de ça, de films. Êtes-vous des fervents de films d'horreur ou vous vous enfiusez un petit peu? Je m'en fuse, Ah, mais toi, je suis tu t'en mariée fiuses. avec un homme Oui. qui... Un fan fini de Un ça. fan fini, mais plutôt des films d'horreur d'Italiens des années 80. Ah, tabarouette. Mais toi, tu Rien que les ça regardes fait peur. avec lui ou pas? Jamais de la vie. Ah non, hein? Moi, j'adore ça, mais j'ai un conjoint qui a très peur. Donc, on en regarde jamais. Il a peur? Ouais. Même s'il travaille, tu sais, moi, le monde qui travaille en télé, là, en cinéma, je me dis, mettons que vous avez peur pendant un film d'horreur, vous avez juste à tout imaginer l'équipe. Ben, c'est pas qu'il a peur. Ça, il le sait, mais c'est Oui. qu'il aime pas faire le saut. Ah, j'aime ça, faire le saut. OK, alors moi, OK, Bon, lance moi, si je peux me permettre, j'aime Oui. ça regarder ça, mais pas seul.
OK, intéressant. Non, Ça ça, te fait d'après noir. ça, je suis pas bien. Ben là, Stéphane, tu parlais de fantômes. Commençons par ce genre-là, le genre un peu surnaturel, le paranormal, qui implique des fantômes, des entités comme The Conjuring ou l'Exorciste. C'est les là, plus épeurants, selon moi. Est-ce que tu les aimes, donc? Parce que si t'es fan... Le cirque, Ah oui, Poltergeist. ça, tout ça. Damien. Si vous vous intéressez à ces films-là, si c'est vos films préférés, on dit que c'est parce que vous avez une petite passion pour ce qui se passe après la mort. Tu sais. Les films surnaturels, d'ailleurs, regorgent de sauts. Là, tu sais, ça fait faire le saut. Fait que Louis doit détester ça, faire le saut. Mais les gens qui aiment faire le saut dans ce genre de contexte-là seraient quelqu'un qui, comme vous aimez avoir peur, vous aimez surmonter vos peurs. Et ça serait donc une qualité. C'est ça. C'est OK. Ouais. C'est comme un conquérant. Si vous aimez les films de fantômes, là, vous êtes genre à faire du bungee parce que vous avez peur des hauteurs, mettons. Là, c'est quelqu'un qui a pas peur d'affronter ses peurs. Ouais. Alors, vous êtes une excellente personne si vous aimez les films. Moi, je les aime, mais c'est pas mes Toi, t'aimes préférés. le gore, toi, probablement, non? Comment ça, j'aimerais le gore? Tu trouves que j'ai Je l'air de... sais pas. Ah! Ben non, ouais, on en ouais. arrive à... je vais vous le dire, c'est Ben quoi oui, mon vas-y. préféré plus tard. OK, il y a found footage aussi, là, les films de type... on Oui. trouve des vidéos, puis ça fait peur. Blair là, Witch tu sais. Project. Exactement, Qui a le initié projet la vague. Blair, activité paranormale. Ça, semblerait-il que ça s'adresse à des personnalités un peu bizarres, un peu creep, qui aiment observer les gens de loin, puis qui se demandent, voyons, pourquoi ils font ce qu'ils font? Là? Tu sais, c'est des gens qui ont une curiosité Un peu malsaine. voyeur. Des genres, le genre de monde qui aime ça regarder chez le monde quand il commence à faire noir, mais qui n'ont pas encore fermé leur rideau. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça. T'aimes ça? Je juge la décoration des gens. Non, mais, J'adore faire ça. moi, tu sais quoi? Moi, je fais T'as-tu- ça. Moi, c'est ça, là. Je dis ça parce que j'aime ça faire ça aussi. Tu sais, là, Mais en ce êtes-vous moment. l'autre step que vous avez des jumelles, genre? Non, Non. pas encore. Ah, Non, c'est quand je prends une petite marche puis il commence à faire noir puis que les lumières sont encore allumées puis là, je vois le monde souper puis je suis comme, ils ont l'air bien, tu sais. Ça ou leurs lumières sont donc bien blanches. Oui, ça aussi. les Là, lumières moi, cette blanches, semaine, là, en j'ai promenant le chien, j'ai dit, ils ont déjà monté leur sapin de Noël. Mon Dieu, ça avant je trouvais l'Halloween, ça tôt, ça un peu. c'est des moyens creep. D'ailleurs, parlant de creep, les thrillers psychologiques, là, les films d'horreur un peu psychologiques comme Silence des agneaux, Shining. Là, moi, j'ai vu Speak No Evil cette année. Je sais pas si vous avez vu ce film. Ah oui, ça a fait sensation, ça. Sensation, un couple qui rencontre un autre couple en voyage, ils deviennent super amis et là le couple invite le couple et leur enfant chez eux, mais en tout cas, il y a une weird atmosphère, tu sais, il y a rien qui fait peur comme de façon frontale, mais tout est comme Ouais, tout est inquiétant. un petit peu moi Ah, ça, j'adore, ça oui. c'est mon préféré. OK. Je pense que ça c'est mon genre thriller. préféré. Donc, on est dans le suspense. thriller, Oui, ouais, thriller. exactement. Tu sais, donc, je suis donc quelqu'un qui aime observer les gens aussi. Ça, c'est vrai. Ben je oui, les c'est observe vrai. chez eux. Mais un peu comme un psychiatre amateur, tu sais, t'aimes résoudre les énigmes, comprendre la profondeur, la condition humaine. T'es du genre à diagnostiquer tout le monde avec un trouble narcissique. Là, tu sais, lui, c'est un psychopathe. Lui, c'est un pervers narcissique. Tu sais, Lui, ça- il est blessé à l'enfance. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon genre. Puis t'es le genre de personne aussi qui est très self-aware, là, tu sais, t'es très conscient de toi-même, puis t'es genre, moi j'ai-tu des émotions? Moi, je suis un psychopathe? Moi, ça me fait-tu de la peine? Ah, t'es introspective. Oui, ça serait le genre de personnalité de monde qui aime les films. En de passant, la thriller. musique qui joue en dessous, ça me terrorise. Mais Parce quelle que- musique, Véro? Il y a personne qui entend ça sauf Oui, toi. il y a comme une musique. Puis Non. à chaque 10-15 secondes, il y a un toc, 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 Ah. toc, comme si quelqu'un frappait. Bizarre. M'a tué. On peut peut-être diminuer la musique, mais Non, c'est correct. je te jure que c'est J'ai la juste seule à peur. l'entendre. Mais ces films-là, il y en a aussi qui datent un peu, Oui. mais qui sont quand même très efficaces. Moi, j'avais aimé un ami qui vous veut du bien. Frédéric Lopez. Ah, j'ai pas vu. C'est comme un gars qui vient pour C'est aider, mais qui français. ne Ah décolle oui. jamais, là, tu sais, puis qu'il devient de plus en plus weird. T'es Ouais. tellement français. Ben non, c'est un Belge. Un que j'aime moins un peu, le film d'horreur de science-fiction, genre Alien, là. Ça, on dit que ça serait pour les personnalités un peu plus nerd, mais qui assument complètement leur côté nerd, là. Je sais, mais quoi que ça... Ton chum est un peu geek, mais il est pas Ben geek oui. de Alien, là. Il est pas... Oui, full. Ah oui? Il y a des posters à la maison, bien Mais il y sûr. a un Oui. des aliens qui est très, très, très épeurant. Ah oui. hein. Lequel, donc? Je pense que c'est le 3-4. Ah, je pense que c'est ça qu'il m'a dit aussi. Ouais, Mais ouais. Le 3, il semble-t-il me semble. que les gens qui aiment ce genre de science-fiction-là, de films, sont les plus créatifs. Semble-t-il. Ah, ça marcherait avec Diaz. OK. Les slasher movies classiques, là, tu sais, les films qui ont un tueur, là, un Freddy, tueur en série, Halloween. Scream, tout ça. Bon, Que la alors, belle fille elle meurt au Oui. début, puis après ça, le couple, il résiste à la fin, Mais puis moi, finalement... ça a été mon initiation aux films d'horreur. là. Tu sais, à ado, là, me semble qu'on regardait des quand je dis on, je Scream. parle... Oui, Scream. Voyons, je sais ce que tu as fait l'été dernier. Là. I Know What You Oui, Did oui. Last Summer. Ça, c'était très populaire, mais ça a l'air que si vous êtes fan de films d'horreur de slasher, vous avez un sens de l'humour décalé que c'est pas tout le monde qui comprend.
Soit des jeunes qui partent en vacances dans le bois. Oui, puis- c'est ça. Il y en avait un classique quand j'étais jeune, ça ne doit plus être bon pantoute, là, mais mettons dans mes souvenirs d'adolescence, c'était un de mes préférés, je le regardais chaque année, c'est April Fool's Day. Ah, ouais, ouais, je me C'était souviens une de ça, gang mais je de suis pas sûr jeunes de qui l'avoir partaient vu. dans un chalet. Puis finalement, c'était supposé d'être un gros poisson d'avril. Ils se faisaient des jokes de Entre meurtre. eux. de- Ah de- oui, mais ça dégénérait. devenait un vrai ça meurtre. me dit vaguement quelque chose. Ouais, c'était vraiment bon. En même temps, Véro a plus aimé Grease 2 que Grease 1. Fait que c'est-tu Le gage genre de... aimer les choses décalées. Exactement, humour décalé. Mais ça me fait penser, dans le genre Alien, par exemple, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, puis c'était Les enseignants de Faculty. Vous rappelez-vous, avec le beau Josh Hartnett, c'est Ah, qu'ils mon se Dieu, rendraient Josh compte que Hartnett, tous les, ben oui. les professeurs de l'école étaient envahis d'un parasite là, qui les rendait des tueurs, en fait. C'est ça. Oh mon Dieu, il y en a tellement de genres. Puis Mais là, dans ta j'entends... liste, as-tu le genre? Parce que Oui, le genre- gore. Là, j'arrive au gore. Oui. OK, alors, si tu aimes le gore, ça a l'air que tu es une personne courageuse, qui a peur de rien, que tu aimes te salir les mains, puis tu pas peur de voir les côtés les plus sombres des autres. Tu sais, tu recherches la vérité derrière les actions des autres et tu pas peur de la confrontation. Moi, je suis terrifiée par la confrontation et ça tombe bien parce que je déteste le genre de film gore, genre ça, là, tu sais, ces films-là que c'est comme tu te réveilles dans une pièce, il te manque un pied, puis tu as une oreille à la place du nez. Tes puis c'est comme... cadences. oui, Oh, mon Dieu. c'est... Mais écoute les nouvelles, puis tu vas vivre la même affaire. C'est ça, je comprends pas. Ben non, oui, mais les nouvelles, c'est parce que tu écoutes un film d'horreur pour voir quelque chose de pire que les nouvelles, pour réaliser que finalement, c'est une métaphore des nouvelles, puis tout va mal. Ah, mon Dieu, ça va donc bien Il y mal. avait une catégorie de films aussi qui tombait presque dans l'humour. C'est vraiment le série B, là, tu sais. Ouais, Tu peux en parler, ça celui-là? aussi, là, je m'en allais, l'horreur comique. Mais on n'a plus le temps. Bon, on n'a plus le temps, mais... Parce qu'il y avait The Attack of the Killer Tomato. Hey. C'est des tomates qui tuent du monde. Mais je l'avais aussi dans ma liste, mais on en parlera une autre fois. Et entre-temps, je vous conseille fortement de regarder le film d'horreur Weapons. Ça, dernièrement, c'est celui que j'ai le plus aimé, qui allie un peu humour, mais surtout thriller psychologique, puis un petit peu de paranormal. C'est l'histoire d'un pays qui permet le port d'armes. C'est C'est terrifiant. incroyable. C'est super. Leur président est drôle. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. 34 minutes en direct de Gatineau pour Véronique et les Fantastiques avec Phil Roy, Guillaume Pinot et Tammy Verge. Hey! Avant d'aller au sujet de Phil Roy, ça a l'air que ça a fait à quelqu'un ici! non! J'ai pas le temps pour ça! Gail, à 62 ans, elle aime les Fantastiques et nous triste depuis toujours. On s'en sac-tu, Gail? J'ai pas le temps! Et où? C'est elle! 55. Ben, c'est marqué 62! Et là! Et là-bas! Ah! Mais bonne fête! Toi, bonne fête, pas fâchée. Mais toi, bonne fête fâchée, par exemple. Hey! Sauf ici, on les invite, il y a un bar à bonbons, il y a du vin blanc, il y a du bonne fête. On vous invite, on vous donne plein d'affaires. En plus, une demande de se faire souhaiter bonne fête. J'ai pas le temps pour ça. Mais bonne fête. Et merci de nous écouter. OK, Philou? Oui. 72 heures pour survivre. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous prêts? Oui. Ben, Dimanche dernier, pas plus tard que dimanche dernier, je suis dehors, en train de ramasser les épines de pain pour la 7e fois depuis le début octobre. Et tant que tu montes pas sur ton toit et que t'as peur de descendre. non, mais là, d'ailleurs, je cherche quelqu'un sur la rive nord de Montréal qui est game de monter sur un toit. Parce que j'ai peur. Je me suis réessayé en plein milieu de l'échelle. Et ça ne le fait pas. Je suis redescendu parce que j'aime la vie. Hey, ça cogne chez nous. Et là, mais c'était la première fois que c'était Billy qui s'approchait, ma fille de 4 ans, qui s'approche et qui fait « Papa, il y a quelqu'un à la porte. » J'étais quand même content parce que j'avais hâte que ça arrive. Le plus te lever pour aller répondre à la porte. Non, mais moi, j'étais en arrière. OK. Fait que là, je traverse la maison. Oui, allô? Et c'est un homme et deux dames. Je veux dire, c'est des dames. Et qui sont en voiture. Mais Tu vas dire que c'est des dents. OK. j'ai pas peur des mots. C'était des dames. Ben, je leur ai pas demandé leur pronom, mais garde, m'en fous. Cancel me if you can. Alors, je suis là et ils me disent bonjour. On vient vous parler de la trousse 72 heures. Et là, je fais qu'est-ce que c'est ça, la trousse 72 heures? Toi, Tammy, tu savais pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'aurais dit à 2 madames ou 2 monsieur que c'est ça, la trousse 72 heures. Telle fut ma réponse. Et eux autres de me dire, c'est une trousse en cas de catastrophe. Faut que, en fait, le gouvernement canadien recommande aux gens de se préparer aux situations d'urgence. Donc, il suggère à tous les bons Canadiens et les bonnes Canadiennes d'avoir une trousse 72 heures. Par applaudissement ici, qui est équipé d'une trousse 72 heures?
Yes, sir. Ils sont contents d'avoir leur trousse de 72 heures. Hier, il y a une fille qui a couru pendant 12 heures avec une gourde puis pas d'amis. OK? Et ils me remettent un pamphlet. Et le pamphlet... OK. Elle mélange les sacs promo avec les sacs 72 heures. Ouais, c'est ça. Le pamphlet, c'est écrit en super gros. Êtes-vous prêts? On se calme. Et c'est écrit « Des urgences telles que des tremblements de terre, des inondations, des tornades, des incendies de forêt et autres dangers vous guettent. À tout moment, pouvant vous laisser sans soutien vital comme de l'eau potable, de la nourriture, de la lumière, du chauffage et un abri. » À gauche, je suis anxieuse. J'ai jamais été anxieuse. Mais moi, je pense à ces affaires-là. Ah oui, hein? Ouais, mais Une trousse, ça, Pourtant, je suis pas une anxieuse, je suis pas rien de ça. Mais des fois, je me dis, on dirait que je ferais dur s'il fallait là, qu'on perde tout pendant 3-4 jours. Là. Je serais mal pris. Mais là. honnêtement, si c'est vraiment la grande catastrophe, cataclysme, là, tu me dis, tu vas survivre 72 heures de plus, achève-moi là. Je veux dire, rendu là. Non, c'est le temps qu'ils rétablissent les services ou que la situation d'urgence achève-moi quand même. Vous autres, c'est trop jeune pour le verglas, mais moi, j'ai vécu le verglas, t'as mis aussi. J'étais dedans, moi. Quel âge t'avais? J'étais à 98, je suis né à 83, j'avais 15 ans. Mais là, tu t'es pas occupé de rien. Non, Moi, j'habitais tout seul en appartement. J'étais tout seul avec mon petit radio à batterie. J'écoutais pas l'argent quand on avoir du chauffage. Véronique Cloutier, on chauffait pas pour la bois. On se chauffait de oui. dans un chaudron, on prenait un bain en famille. Il n'y a pas broyé. Héros, excuse-moi. Guillaume Pinault, ici présent, a survécu au triangle. Toi, t'es animatrice à Musique Plus. Oh non, si j'ai plus accès à mon toaster, qu'est-ce que c'est ma faire? Tu me feras pas broyer. C'est la seule fois qu'il a pris mon bord. Retourne à la maison de tes parents. Que disent? Le palace! Hey, qu'est-ce que je t'ai fait, toi? Hey. T'es parti de mon dos, T'as sorti avec Louis Morissette? Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est moi, ton véritable amour. Là, à un moment donné, moi, pas faire semblant que j'aime ça, ici. Te surveille, tout OK? Hey, m'a dit, si t'as acheté la trousse 72 heures, je déménage avec toi. Ah, ben, c'est le meilleur 391 et 12. J'ai jamais vu ça. Attends, parce pas que des cher. jokes. Non, je reviens dans mon sujet. 391 et 12 pour des conserves. Wow, des conserves, pas juste des conserves. J'ai l'air d'avoir un Il y a préjugé. Il y a 9 barres protéinées aussi. Puis il y a de l'eau. Tu donnes 3900 calories la barre. Non, mais je peux vraiment te faire un sac pour moins cher. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hey, on se passe une business. Oui. Les sacs, 36 heures. Ah oui. Les Tréma 36. Attendez, Tréma 36. les sacs réutilisables à 36 heures. Ah oui! Je viens-tu de gruger un 30 secondes là-dessus, moi, là? C'est 6 minutes à faire tantôt. Mais, donc, à l'intérieur de la trousse, parce qu'il y a plusieurs trousses, mais, je veux dire, on rit de ça, mais sauf que, reste que Virge, puis moi, ça nous a quand même fait réfléchir de faire, oui, j'avoue que, un peu comme Véro a dit tantôt, je veux dire, ma femme, a dit tantôt, c'est vrai que si tout ça arrête de... Non, mais quoi que j'ai dit? C'est la trousse qui fait capoter. C'est parce qu'elle écoute pas quand je parle. Non, ma bonne femme! Hein? Pas dans le mur, moi! T'as le dit, je sors avec un mur! Il dit, voyons, qu'est-ce que tu veux me... Je devrais retourner au chaudron. C'est ça! Il dit, j'ai faim, si elle est là, elle anime! Je t'ai dit que si t'as la trousse, je deviens ta femme, mais pas de problème. C'est pour ça que j'ai pas réagi. Je l'ai, la trousse. Elle arrive, là, dans pas long, la commande. Mais reste que quand même, c'est vrai, tu sais, tu fais, OK, s'il arrivait quelque chose, mettons, il n'y a plus d'eau potable, mais tu sais, il se vend quand même, tu sais, des genres de petites pastilles dans la trousse, tu mets ça dans ton litre d'eau potable. Ben, c'est déjà potable, mais elle n'a pas dedans, t'as gaspillé, là. non, mais la légende dit que si tu mets une pastille, pouf, ça devient du Pepsi. Je l'ai acheté. Mais dans la trousse, 72 heures, j'étais quand même, mais bon, là, il y a bien des affaires, là, tu sais, des couvertes, métalliques. Il doit avoir une petite lampe de poche, des affaires de même. Une petite radio manivelle que tu traînes pour avoir dynamo, des comme un genre de dynamo. Mais dedans, il y a quand même des affaires dont on pourrait se passer, genre une brosse à dents. Non, je m'excuse. Sacré, je veux survivre, je veux pas frencher au fuzzy, là. Tu gaspilles de l'eau à te brosser les dents, oui. Mais tu gaspilles ton eau potable de brosser les dents. Je comprends. Pas d'hygiène pendant 72 heures. Okay. Il y a aussi une petite tente, OK? C'est une espèce de... Tu sais, là, les enfants avaient ça. C'est comme un genre de tunnel. Tu sais, que tu le lâches, puis là, il devient... Puis là, il se replie, tu sais. Oui. Et comme un slinky, mais gros en tunnel. Comme un slinky gros en tunnel. Bien imagé. Elle parle-tu bien? Non, mais c'est pour ça que je l'aime. Regarde comment elle me parle des fois. C'est cochon. Ah ouais, montre-moi ton gros slinky long en tunnel. C'est plus comme un petit yo-yo pété.
Hey, pour vrai, j'ai chaud. C'est ma première chronique bandée. Mais Pas de chronique, c'est un sujet! Ah non. Ah, on t'enlève ton 30 secondes, ami. OK, faut que tu finisses, là. Tu l'as acheté ou tu l'as pas acheté à trousse? Mais non, j'ai pas acheté. Je veux dire, calice. Je suis pas capable d'y mentir. Quand on aime, on est vrai. Véro, m'a te cruiser autrement. Fait que tu l'as pas acheté. J'ai pas de trousse. Fait que tu survivras pas. Non. C'est pas grave. Tant que t'as un long slinky en dessous, man. Oui. J'aimerais ça, peut-être qu'on le considère comme mot du jour, un long slinky en dessous. J'aimerais ça voir 200 auditeurs, auditrices crier « Long slinky en tunnel! » Fait que... Wow! Ouais. Vous êtes formidable. À cette heure, crier « Véro, ça avec Phil! » OK, pas de trouble. Pilou, il y a des gens qui textent au 16 pour dire ça a l'air qu'il y a de la fraude avec ces histoires-là. Non, de trop tu penses? 72 heures. Ah oui? En porte-à-porte. Hein? Ça a l'air. Il avait l'air legit pourtant, les le grandes monsieur tragédies de Terrebonne, et les là. deux dames. Les deux madames déguisées en monsieur, mais c'est ça. Là. C'est déjà, ça partait pas. Déjà que tu comprennes pas leur identité, il y avait déjà quelque chose de louche. Rouge. Eh oui, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques en direct de Gatineau. Aujourd'hui, on est au Château Cartier avec toute l'équipe du 94-9 Rouge en Outaouais. C'est la première date du World Tour 2025. Wouh! Puis, je dois dire qu'on est content d'être de retour parce que l'année dernière, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. On a fait le gala des Fantastiques à la Place Belle. Puis là, c'était les auditeurs de partout à travers le Québec qui s'étaient déplacés, tu sais, qui avaient gagné leur place pour venir passer cette soirée-là magique et mémorable avec nous autres. Puis c'était vraiment le fun. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de World Tour. Mais c'est pas plate de recommencer à venir vous voir. Ben oui, on est c'est bien contents. Vraiment. Phil Roy est là, Guillaume Pinot et Tammy Verge. Alors, terrorisée, un peu nerveuse. Elle a pris 2-3 gorgées de bulles. Parce qu'en début d'émission, on a annoncé à Tammy, elle savait pas du tout, là, je vous le certifie, qu'elle ne faisait pas le sujet qu'elle avait préparé, mais qu'on lui imposait un sujet, c'est-à-dire les sacs réutilisables. Donc, elle doit faire son sujet complet là-dessus. Elle n'a pas eu vraiment de préparation. Elle a même pas son cellulaire. Puis les auditeurs ici, vous êtes témoins. Pas de cellulaire, pas de lunettes. Vous avez vu Tammy, elle a pas grand-chose à part son petit papier qui a gribouillé des affaires dessus. Mon intelligence artificielle a été Anne-Julie Rousseau, que je salue, qui est présente ici à l'Hôtel Cartier. T'as aidé. Mais je vais faire semblant que j'embrasse ce sujet-là. Merci beaucoup, Rouge, de me permettre de parler d'un sujet qui me passionne. Moi, je suis avec Antoine Vézina, un gars qui a déjà été marié, qui est en couple maintenant avec moi. Je suis passionnée des sacs réutilisables. Merci de le partager, c'est gentil. Je parlais de son scrotum. Ben non, mais c'est ça. Il a servi pour une autre femme avant moi. Une? Juste une? Mais non, mais il a bien fait ça avec l'autre femme parce que quand il est arrivé avec moi, ça se passait bien. Oui. Alors... Donc, ça avait peu servi. On la salue. Il n'y a pas eu de bébé, mais il s'est quand même marié, tu sais, c'est quelque chose. Quand même, Hey, ça pourrait être un bon sujet. C'est pas marié à l'église, toujours bien. À l'église, puis tout. Pas ça, c'est pas mon Je Tony, reconnais ça. pas mon Tony. Non. Non, peut-être pas à l'église. J'exagère. Mais Peut-être j'exagère. Ils ont tous fait ça en silence, puis c'est un sketch à LOL. C'est bon, il est en noir et blanc. Ah oui, oui. c'est bon. Oui. Mais il faut savoir qu'un sac réutilisable remplace 700 sacs jetables, que ça supporte 5 fois plus qu'un sac normal, que ça dure plus de 5 ans si on en prend soin, que ça permet d'aider à pas faire mourir des animaux. Et finalement, qu'un sac pendant 1 an sauve 1 milliard de sacs. 1 million? 1 milliard? Allez voir Ça sur sauve. Google. Un sac sauve 1 milliard de sacs. Ça a bien l'air. Tabarouette, tu y vas beaucoup à l'épicerie. Oui, mais c'est ça que l'intelligence artificielle, M'a dit. Anne-Julie Rousseau, m'a dit. Allez chialer dessus si c'est pas ça. Et Phil Roy avait dit, dans ton sujet, ça prend un quiz. Attendez, j'ai écrit un quiz, mais plus que ça, Tisha a préparé un jingle! Quiz des sacs! Avec Tommy Verge, c'est le quiz des sacs réutilisables! Quiz des sacs! On salue Jeffy, en fait, qui est très rapide sa gâchette, qui a fait ça dans la dernière heure à la demande de Tammy. Bravo, Jeffy. Le meilleur des meilleurs. Bravo, Jeffy. Toute une équipe déployée pour moi, c'est pas le scrotum Antoine Vézina qui ferait ça pour moi. OK! Alors... Tu t'enfleras à tête si on aime ton sujet. Ouais. Oui, c'est ça. Du calme. Du calme. Première question. À tour de rôle, vous allez répondre. OK. OK. Véronique Cloutier, on commence, la reine-mère. Hein? Alors, si tu veux t'étouffer avec quelque chose sur la tête,
Qu'est-ce que tu peux prendre? A. La poche de hockey de Lane Hudson, qui patine vraiment beaucoup puis qui sue sa vie. B. Un long slinky en tunnel. Ou C. Un sac réutilisable. Je dirais c'est un Babe. sac. Oui. Babe. Oui. Babe. Babe. Ah, t'as le droit à un appel? Tu sais c'est quoi la réponse, Babe, là? Oui. Souviens-toi de Niagara Falls. En tout cas, Babe, tu peux le dire si tu Je veux. veux pas que tout le monde sache notre Ah, y a secret, pas de babe. trouble. Ah, je comprends. Fait que je vais dire le sac réutilisable. Bonne réponse! OK, Phil Roy. Attends, il y a une autre question? T'as un jingle entre chaque question? Il y a des interstices de jingle. Hey, c'est malade. C'est plus que j'en demandais. On dirait que les jingles sont plus hot que mon sujet. Ça- non, parce que ça te prend du temps. Fait que c'est parfait. C'est bon. Fais jouer le jingle. Parfait. Alors, c'est à toi, Phil. Qu'est-ce que je peux apporter à l'épicerie? A. De la main-d'œuvre. B. Des magazines Véro. Ah oui. Ou C. Un sac réutilisable. Babe. C'est le magazine de Véro, le magazine que Véro m'a fait. Parce que c'est deux magazines différents, là. C'est quoi le magazine que Véro t'a fait? Kit! Je fais pas beaucoup habillé. Il y a une paire, en tout cas, Oh, des plis là-dedans, en tout cas. Je vais dire des sacs réutilisables. Bonne réponse! OK, Pino. Oui. Pino. Est-ce que c'est la dernière question? Il reste combien de temps? C'est interminable. Ah, c'est bon, OK. c'est lourd, Encore c'est du temps, là, il est juste 17h18. OK. Tu veux te trouver un costume d'Halloween. Oui. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme dernier recours? A. Un fanion de rouge. Ah? B. Phil Roy. Ah? Par le cul, là, tu essaies de... Pourquoi que... Bon, j'ai... En petit bonnet. Je porterais un fil roi en petit bonnet sur ma tête, c'est une bonne idée. Ou 3. Un sac réutilisable. Babe. Tu sais qu'on en a des affaires à la maison, là. La première fois, je mets Phil Roy, OK? Crime, j'aurais pu dire toutes ces réponses, mais je vais aller avec C, Tammy. Sac réutilisable. C'est la bonne réponse! Et finalement... Ce quiz est enlevant. Dernière question, et c'est la première personne qui prononce son nom qui aura le droit de répondre. OK. Alors, qu'est-ce que je retrouve perdu dans le fond de mon garde-robe? A. Une trousse 72 heures. B. Félix Turcotte. Ah non, c'est vrai, toi, t'es sorti. Ah, mon Dieu. Garde-robe! Ah non. Miam, miam. Ou C. Ben, je vais changer B pour un sacre réutilisable. Oh! Et C. Un sac réutilisable. Tous ensemble! Un Sac réutilisable. Alors voilà, c'est tout le monde qui gagne, car on peut réutiliser toujours les victoires pour nous conduire un peu plus loin dans la vie. Bravo! Ah, Tammy, c'était beau. Ah, merci, vous êtes vraiment smart. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques en direct du Château Cartier à Gatineau parce qu'on est en plein World Tour. On est avec l'équipe du 94.9 Rouge ici en Outaouais puis les auditeurs et auditrices qui ont gagné leur place. Merci beaucoup d'être là, la gang. L'ambiance est super. Merci. Alors, Phil Roy est là, Guillaume Pinot, Tammy Verge également. J'ai un petit souhait de bonne fête, tiens, au 6-12-13 qui vient de rentrer. Juliane veut qu'on souhaite bonne fête à son papa Robert qui a 50 ans. Et ce soir, ils s'en vont voir un spectacle père-fille pour souligner ça. Bonne fête, Bob. Belle fun, très belle soirée. Merci Juliane de nous écouter, puis bonne fête Bobby. Bobichon, tout le monde dit. Alors, on a adapté notre Suis-je un troute pour notre venue à Gatineau. Félix Turcotte, notre scripteur, a demandé sur la page des Fantamis de raconter vos meilleures histoires de troute, Jean de l'Outaouais. Et on se fait ça maintenant. Donc, c'est la version française d'une conversation Reddit qui s'appelle
Am I the asshole? Suis-je le trou de cul, en bon français? Et donc, on raconte l'histoire et ensuite, on juge qui est le troute dans l'histoire. Vous êtes prêts à entendre les troutes de Gatineau? Certains! Merci pour votre participation, d'ailleurs. Alors, voici. Je vais aux galeries de Hall. Je me stationne toujours dans la section familiale, même si j'ai pas d'enfant. Je me dis que c'est juste un dessin de poussette peinturé à terre, c'est pas un règlement. Mais l'autre jour, une mère de famille m'a lancé un regard de feu pendant que je sortais de mon pick-up. Suis-je un troute de Gatineau? Oui. Parce que oui, là. Ah non, quand tu débarqueras 2 coquilles, là, avec le monde qui hurle, là, tu vas faire, il faut que je sois un peu plus proche. Puis là, tu reviens, ton Puis panier... mettons que t'es enceinte entraînant la coquille de ton autre bébé. Exact. Non. Fait que oui, c'est un troute. C'est unanime. C'est un pick-up de troute, ce gars-là. Je les utilise même plus, les places, parce que je considère mes enfants trop âgés. OK. Pour être là. Mais t'es un troute. Ouais. T'as pas compris ta vie. Je veux que tout le monde qui marche, les deux petits. Hey, ils te font durer des mondes de K-pop. Vous allez marcher. Mais pour vrai, troute là, pour le jeu, mais on t'adore parce que cette personne est un fantami. Non, mais c'est fin. Moi, je voudrais pas là, qu'on démolisse l'estime de nos fantamis. Non, puis déjà d'avoir le courage de le dire. Ben, mais Il y a place à s'améliorer. Je poursuis. Je décide de signaler à la police que mes voisins ont une plaque ontarienne. Les gens qui habitent à Gatineau doivent maintenant payer une taxe depuis janvier pour financer la STO. Et donc, les faux ontariens à Gatineau avec une plaque Ontario sauvent du cash. Suis-je un troute stouleux de Gatineau? C'est unanime! Hey, sérieux, vous avez ça sur le cœur. Je comprends. Ils sauvent combien, mettons? Question d'équité. 400 piastres? 4. Pourquoi tu fais 4? Les Nomme-les, écœurants. nomme-les. Elle a 4 voisins plaqués Ontario. C'est Viens toi qui as ici! écrit ça? Nomme les voisins! 4 troutes. Denise! Pascal! Non, mais... Non, moi, je trouve... Toi, tu le fais pour sauver du cash? Mais non, mais là, qu'est-ce que ça... Rappelle-toi que c'est la de ville au l'argent. complet est de leur bord. Non, mais c'est combien? C'est de l'argent. Hey, tu revendras plus jamais étiquette de chaussette, hein? Hey, puis c'est de l'argent. Toi, tu payes pas en Ontario? Puis... Qu'est-ce que tu fais ici? D'abord! Arrête Pas de sac cadeau, toi. Reprends son sac cadeau, elle. Pas de bar à bonbons pour Non! toi. OK. J'ai vendu ma maison à Hall pour aller à Kentley, mais je continue à dire je reste à Gatineau parce que ça sonne plus proche du centre-ville. Suis-je une troute snobinarde de banlieue de Gatineau? On a le droit de dire ça? Non, on dit pas ça? Vous dites non. Es-tu troute ou est pas troute? Oh, c'est partagé. C'est vraiment mitigé ici, là. Ben, en fait, moi, je considère pas qu'elle est route. Ouais. Quand tu vas en voyage, where are you from? Tu fais Montreal. T'habites pas à Montréal, pas à Montreal. Moi, je dis à Montreal. Ouais, mais, Ouais, mais ça se dit mieux que Mascouche. C'est pas comme... Ouais, mais tu sais, elle, ça se dit mieux, Gatineau que... Kentley puis Gatineau. Ah non, mais Kentley, ça fait donc bien riche. Ah, mais elle est partie à Kentley. Elle veut pas le dire parce veut qu'elle pas. trouve... Ça, c'est toi, Esti, hein? Ah. Elle se démine comme un poisson en dehors de l'eau. Ce que je veux dire, c'est que moi, avec ma plaque de l'Ontario à Kentley, que je paye pas mes taxes, mange un char! Plaqué au Québec. Non, mais Philou, pour vrai, c'est un peu comme, mettons, quelqu'un qui habite à Saint-Basile, ça arrive sud, mais qui dit « Je reste à Sainte-Julie » ou « Je reste à Boucherville » parce que ça paraît mieux, mettons. Ben, si ça te fait filer Ça, bien. supposément, là, tu sais, moi, je vois, ça me dérange pas. Mais tu sais, quelqu'un pourrait faire ça pour avoir l'air d'être On dirait que mieux ça nanti. Oui, je comprends, mais on dirait que ça dépend de l'interlocuteur. Quelqu'un qui sait même pas c'est où, Boucherville. Ma mère a puis, dit toujours Venise au lieu de Saint-Hyacinthe. Hey, elle fait bien. Je peux comprendre. Elle est tout le temps en longue. En pirogue. OK, j'en ai un autre. Je fais du vélo entre le Vieux Hall et le parc de la Gatineau. Quand je roule, je suis dans ma bulle, j'écoute les Fantastiques dans mes écouteurs, puis j'avance à fond. Super. Mais il y a souvent des piétons qui marchent sur la piste cyclable, puis j'avoue que je leur crie « Piste cyclable! » en passant à 2 pouces d'eux autres. Une fois, un gars m'a dit « Hey, relax, c'est dimanche. Suis-je un troute de la mobilité durable de Gatineau? » Pas troute. Ben- Non, pas troute. De un, tu es illégal, puisque tu roules en vélo avec des écouteurs. Vrai. Alors, déjà là, dangereux. règle ça. Mais il nous Mais écoute. attends, Il nous mais écoute. on me dit que la loi municipale dit que si c'est les Fantastiques, c'est correct. Oui. Mais en moto, tu peux rouler en écoutant un écouteur seulement. C'est pas une blague. Fait que si t'as une oreille de libre pour... Oui, mais pour écouter la personne qui est en arrière de toi, qui est en train de te tenir par la taille. Pas pour écouter des choses divertissantes. T'as le droit d'un écouteur pour écouter de la musique. C'est la police qui m'a arrêté qui me l'a dit. Ben donc, elle est illégale avec Mais ses c'est vrai. écouteurs. Ouais. Et ensuite,
Ben là, c'est une piste cyclable. Tu sais, c'était quand même pas c'est un circuit d'entraînement de trucs. Là. Ouais, je pense que c'est pas si grave. Mais non, c'est cyclable, piste cyclable. Est-ce qu'il y a une piste piétonnière à cet endroit-là? Oui. Non? Bon, mais là... Partagez-vous la Ben route. là, le trou, c'est l'hôtel de ville. Non, mais j'avoue qu'il faut apprendre à cohabiter. Oui. Ben, je veux dire, Ouais. il y a des fois, il y a des routes, là. Ouais. Puis il y a des vélos qui sont sur la route, là. Oui. Il faut que ça se passe bien. Moi, Ça peut être la t'es même nommé les affaire. vraies routes cyclistes, moi. À Montréal, on est rendu avec des feux de circulation pour les vélos. Ah, OK? oui. Puis ils passent à rouge tout le temps. Des bons... Tout le temps. Hier, j'ai failli voir 2 vélos se faire frapper Hey. par une voiture. La lumière des vélos était rouge. Sais-tu quoi, Puis Véro? J'ai ils ont vu des jamais arrêté. automobilistes passer sur la rouge aussi, là. ben C'est ça, là, là. c'est le virage à C'est droite, ça, là. Ouais, mais on s'entend-tu qu'ils sont plus fragiles en bicycle Oui, qu'en tout char? à fait. Fait On que est d'accord. faut qu'ils fassent attention, C'est parce ça. que moi, si elle est rouge, ta lumière, T'es plus puis moi, puissant. elle est verte, m'a T'as raison, passé. T'es plus puissant en char, donc il faut que ça. tu fasses attention de ne pas passer sur ta rouge. Il y a la loi, il y a la loi qui dit qu'on devrait se tenir à 1,5 mètres des vélos. J'aimerais ça que les vélos respectent ça par rapport aux chars aussi. Ça marche des deux bords. Hey, on n'embarque pas dans le Mais débat. si on vélo, écoute les char. fantastiques, il n'y a plus de distance parce Ok. que tout le monde est uni. Ça, c'est vrai, ça. beau, ça. On est tous ensemble à Gatineau, puis on est Voilà. contents. Merci, la gang. Et merci d'avoir participé. On va refaire ça dans les autres villes. Hein? C'était le fun, les troutes. Ça pogne la passion. Oui. Ouais. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. C'est pas soivé. Allô tout le monde. C'est Bienvenue ultra dans soivé. Véronique et les Fantastiques. C'est ultra C'est ultra soivé soivé, aujourd'hui. là. Jeudi 23 octobre. C'est l'heure de mettre du soleil dans cette petite journée grise d'automne. Avec moi jusqu'à 18h, Marie-Soleil Michon. Allô? Sébastien Diaz. Salut! Et José Godet. Hello! Hello! Tout le monde est en forme? Oui! Il y en a-tu d'autres autour de la table qui sont comme moi puis que c'est vos journées préférées, ça? Non. Oh non. mon Dieu, moi là, une petite journée d'automne de même avec une petite journée pumpkin spice. Ah, I voilà. love it. Mais ça prend du soleil pour le pumpkin. Non, Mais pas moi, tout le je- temps. Hey, il a fait très, Non. très Hey, beau c'est vrai, depuis le c'est mois vrai. d'août, là. Non, moi, C'est j'ai vrai. ça, là. Ça va, là. Maintenant, ça prend une petite journée de même, Non, là. moi, je suis en déprime saisonnière en ce moment. Déjà? Exagère. Non, ça m'a fait mal cette semaine. Le gris, la pluie. Non. Oui, bon. Ben, garde, on va te remettre de bonne humeur. Bon, c'est pour ça que je suis là. ouais, mon petit chat, c'est soivé. Come on. OK. Oh, ça, José, il aime ça. Ça sonne un peu latino, là. Oh my God! Hey, mais Ricky n'est jamais bien loin. Je retrouve mes vieilles shirts en jeans avec mes boxers qui dépassent. Hein? Dans le temps, je sortais avec toi. Ah! C'est soirée jeudi. Hey, José, c'est ton premier soirée jeudi. J'avais pas eu la chance encore de venir être soivé. Mais gars, tu viens de pogner le sourire, là, Oui, direct. c'est malade. C'est vrai. Mais Bien fait. avoue que toi, t'aimes ça, là, aller dans un tout inclus. Mais tout Passer ta inclus journée plus à la maintenant. plage. Après ça, faire une petite sieste, prendre ta douche, te mettre chic pour aller Bon, souper. tu sais que ça fait parler 30 à ans. tout le monde, Ça fait rester 30 amis ans. après. Ça fait 30 ans de ça. J'ai changé ma routine un peu. Tu sais, je suis sûr que tu as changé ta routine aussi. Oui. Tu sais, on parle pas On de va plus dans les mêmes places non C'est plus. bon, il y a ça! On est trop, Marseille? On dirait que c'est comme un Les party d'ex. 2 étoiles et demie qu'on fréquentait pour nous permettre d'aller souper en ville le soir. Les temps changent. Hein? Oui, les temps changent. Mais j'admets que j'aime encore le soleil, la chaleur et les bons plats mexicains. Puis la musique latino. Ça, j'aime ça, Ben, moi. je le sais que Je sais t'aimes pas ça. pourquoi. Je Je suis gêné, mais j'aime ça. Ben, Qu'est-ce mettons, que- être gêné. On veut te faire plaisir, un petit suavemente, là, ça a toujours Non, sa place. celle-là me tombe Non. sur les nerfs. Ah ouais, on C'est est quoi à- que t'aimes? ouais. Qu'est-ce que t'aimes? N'importe quoi Qu'est-ce qu'on a mis Hey, l'autre j'en ai fois, mis là, l'autre on a- fois, Billie Jeans. Tu en as mis une latino puis t'as dansé tout le long. Là, je suis devenue très mal à l'aise. Mais en français. C'était oui. Oh, il est parti, regarde-les. Ça, c'est inquiétant. C'est ça qu'il avait mis. Ah, je nettoie les chars dans le garage, capote. C'est clair. José, tu nettoies tes beaux chars en écoutant ça. Ouais, ah oui, mes chars ont honte. Ah oui, je te crée. Je te crée. Fait que, gag, c'est complètement soivé. Ah, il a chaud, il est rentré en J'ai chaud. t-shirt, les Moi, je pipes suis sur le bord salaires. d'être en tout. toton ici. Ah oui. Ah, ben, oui, garde. c'est jeudi, tonton? Oui, Jeudi, toton. Marie-Soleil est prête. Elle est
toi aussi, Billie Jean Latino, ça t'a donné le goût. Oui. Non, c'est ben qui, moi, hein? y a-tu du margarita quelque part? Hey, ça, On a j'aimerais du ça. vin qui Non, s'en mais vient. attends, on a du vin parce Oui. qu'aujourd'hui, on va avoir la visite de Phil Lapéry. Eh oui, qui a lancé Ça, son c'est livre. excitant. On va avoir un Lapéry, l'apéro. Il va venir nous plugger son livre puis il va nous apporter du vin en même temps parce que, gars, tu veux une plug, tu vas apporter du vino. Ben ici, oui, j'espère c'est bien. sûr. Bon, C'est fait sûr. que, On sort pas d'ici à jeun. Ben, c'est ça. Hey, moi, je peux te dire quelque chose que je suis très excitée parce que, José, tu viens souvent à mon show à Radio-Can, mais On c'est la va première se le dire. Mais voilà, mais c'est Non, mais on le dit aux gens. On le dit, des- on le dit. Pas tout le monde qui écoute ça. T'as raison. Mais J'adore y aller. C'est Non, dur mais de le manquer, ça passe 3 fois ça par part, jour. on est tout le temps Ouais, en ondes. c'est ça. Oui. Il reste juste ça à l'antenne. Toi, Buvero. C'est pas vrai ça qui reste. Mais c'est la première fois qu'on est à la radio et moi, je suis un enfant des grandes gueules. Fait que de t'avoir devant moi, devant un micro, je trouve ça bien touchant. Puis moi, jeune, on jouait à... C'est le rire de José. Ouais, là. ouais. C'est comme, ça fait partie de mes Faut souvenirs de la faire radio. ah, puis Ouais. Moi, à chaque fois que je viens ici, je me rends compte que je vais toujours passer un nouveau fantastique qui me dévoile des trucs sur Ouais. ma vieille vie de radio. Oui. Et j'ai jamais le droit d'en parler tant que ça. C'est-à-dire que j'ai même un thème où j'ai pas le droit de faire de personnage. José, pas de personnage. Ouais. Tu sais, Ouais. je veux dire, je suis toujours sur la pointe des pieds. Mais là, le thème du chat. Ben ouais. Pas de personnage. Mais aujourd'hui, c'est dur parce que c'est les jeudis. Ouais, C'est parti. C'est moi, Enrique Iglesias. T'as-tu entendu la porte a ouvert? La porte. Quand la porte ouvre, je départ. Vas-y. Des années de conditionnement. T'es fait tout? Non. Ben, non, juste Mais un. moi, t'ouvres une porte, je fais 2 minutes, je m'en vais. C'est Par ça. contre, tu peux aller voir le spectacle de José, Ben, son je one-man sais, show, j'étais parce censé y qu'il- aller, Il puis ça fait a un pas- medley de personnages de 5 oui, minutes. de 5-6 minutes Ouais. qui est très apprécié. Parce que écoute, tu veux pas, là, tu sais, tu le dis. Oui. T'es un enfant des grandes gueules. Je veux dire, il y était beaucoup de gens à nous écouter à l'époque, hein, quand Oui, même. oui, non, il y a beaucoup de gens c'était qui- Radio qui... Jodassin. On fait des jokes, pas de personnages, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça que t'en fasses. Ben oui, je sais bien. Ouais, mais non, ça n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas. José, sensuel. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu as déjà une crachoir, je vais continuer mon tour de table avec toi. Ah, d'accord, excusez. Tu es aussi l'invité en ce moment du nouvel épisode du balado de Christophe Dupéré. Oui. Notre fantastique, qui est un balado que Christophe anime avec Ludovic Bourgeois. Ouais. Ça s'appelle Apporte-moi, oui, ton CV. Puis dans l'extrait qui circule en ce moment, on apprend que c'est Mario Tessier, avec qui tu es ami depuis le secondaire, ça tout le monde connaît l'histoire, Ouais, qui t'a fait bifurquer vers le mauvais chemin. Puis si c'était pas de lui, tu serais astronaute. Ben ouais, José, moi te le dire de façon très crue. Moi, je regarde le maître du jeu, puis il n'y a pas une calisse d'once d'astronaute en toi, buddy. C'est même étonnant que tu sois rendu aussi loin et que tu aies autant de chars. Non, José, si Mario t'avait pas fait bifurquer, là, tu Non. conseillerais François Legault aujourd'hui. Ça serait ça ta job. Ben Ça, oui, il non, est ben, dans- attends, Il attends. lui lirait la presse plus. Bonjour tout le monde. Non, j'ai de la misère à lire à première vue. Il faut que je prenne mon temps. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, si Mario lâche pas l'armée, je suis premier ministre, moi. Ah oui, hein? Ah oui. Ah ouais. Moi, je suis ouais. le président de la Banque Royale. Si jamais, là. Non, tu trouves pas? Oui. Ça aurait fait belle histoire de livreur de journaux à Robert Bourassa, tu sais, jusqu'à Ouais. premier ministre. Ça Mais aurait- t'aurais-tu continué en politique pour vrai? Non, pour vrai, non. Non, non. Imagine s'il Je- était devenu premier ministre, là, sa campagne électorale, ça aurait été une toune latino. Si tu votes pour moi, je coche pour toi. Il couche avec toi. Oui, moi, je couche avec toi. Non, mais la politique, non, parce que trop jeune, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup déplu, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens arriver avec de l'espoir, Ouais. avec le goût de faire du changement, puis la machine n'est pas conçue pour ça. C'était avant Internet. Ouais, imagine avant, oui, puis c'était déjà massacré dans les journaux. oui. Aujourd'hui, c'est partout. Mais je veux dire, le concept du changer le gouvernement monde, là. est Ouais. pas conçu pour changer. C'est-à-dire que les élus ne sont pas capables de faire changer d'idée aux gens qui sont en poste, qui sont la haute fonction publique. Tu sais, fait que c'était toujours un combat. Fait que mon t'arrives Dieu. avec des Hey, on bonnes est dans idées. un bout de Hey, moi, sérieux. José engagé là, je suis déstabilisée. Ouais, c'est moi qui fais sortir ça. Ouais, toi, tu me fais sortir le meilleur. Journaliste de formation. Ben, On dirait c'est qu'on sûr. est dans les OK. médias. Les parlementaires de jeunesse. Bon, OK, j'arrête. Là, je me suis déjà trop calé. Je vous ai montré que je pouvais être brillant quelque part. C'est très brillant, mais pour oublier ça, on va regarder le maître du jeu ce soir, 20h à nouveau. Épouvantable. On va devoir, entre autres, essayer de trouver des bagues en or. Ça va très bien, tes performances jusqu'à maintenant. Hey, c'est le José. meilleur cette année, excusez-moi. Non, Moi, mais c'est toi, mon mettons, quand personnage. tu t'écoutes, là, Je suis gêné. c'est ça, comment tu te trouves? Je suis gêné. Ton chum a mis un extrait que j'avais pas vu avant, là.
je fais une pub avec une perruque puis je joue du drum électronique. Je suis tellement mal à l'aise. Je me rappelle, je l'avais oublié, je le dis dans le show, j'avais oublié, j'avais fait ça parce que j'étais fatigué. T'en fais comme 18 de fil. Oui, c'est des gros Des fois, c'est le matin à 8 heures. Ouais, très gros tournage. J'étais comme écœuré, puis j'ai dit, puis là, j'ai vu les autres. T'as botché. C'était épouvantable, je m'en colissais. Ouais, mais gars, comparé à Nive qui botche constamment. Oui, mais lui, c'est son tempérament. Ouais. Il botche pas. Une bonne excuse. Non, mais c'est dans sa vraie Paresseux nature. de naissance. Oui. C'est raciste, ça! C'est raciste! Oui, ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste. Je suis outré! Mais José, ton autodérision, je pense que les gens la trouvent il est vraiment bon, là. charmante. Merci. T'es super bon, t'es payant au bout. Donc, ce soir, 20h sur Nouveau, vous pouvez rattraper tous les épisodes du Maître du jeu sur nouveau.ca ou encore sur Crave. La saison n'est pas encore terminée, mais c'est une excellente saison. Puis bravo à toi. Merci beaucoup, mais c'est clair, avec ça, je démontre à tout le monde que je ne serai jamais astronaute. Merci d'être là, José. Merci. Marie-Soleil! Oui. Hey, cette semaine, tu as fait un face-à-face surprenant dans l'ascenseur. Oui. Tu as écrit sur Facebook, je viens de me retrouver dans le même ascenseur que Marois Risky, que j'adore. La dernière fois que j'ai été starstruck de même, c'est quand j'ai aperçu Robin Williams au British Museum en 98. Oui. #name dropping. Oui. Mais t'étais où? Tu as-tu parlé, pas t'as-tu reconnu? Hey, oui, c'était comme dans un film. J'étais au Château Laurier à Québec parce que j'animais un événement juste à côté. De Corpo Life? Un Corpo Life. Non, mais toi, tu fais Corpo Life. Ben c'est oui. ça ta vie. Pour la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Ça Wow. t'aurait bien Ah, mon intéressé, Dieu, t'aurais José. capoté. Toujours. Et là, je suis dans l'ascenseur, puis tu sais, la porte est en train de se fermer, mais tout à coup, il y a une main qui retient la porte. Attendez, retenez l'ascenseur. Retenez l'ascenseur! La main à Marois. Puis là, moi, d'habitude, je fais comme, ah non, t'as boire. Là, elle rentre. Hey, là, j'étais comme si j'avais vu Madonna. Mais elle a là, comme de la tu sais. prestance. Oui. Hein, Marois, elle a une grande élégance. Elle est élégante, elle est brillante, puis elle est belle, belle, belle. Puis je l'avais jamais rencontrée en personne, puis je l'admire beaucoup. C'est Pour une vrai. belle personne. Exactement. Elle est fine, elle est pertinente. Moi, je l'aime beaucoup. Fait que j'ai eu l'air un peu folle parce que J'ai-tu Marie. parlé? Ben oui, mais c'est ça, Marie. Ouais. J'ai Mais, fait, mais elle te connaissait-tu? Oui, check bien. J'ai dit, oh, Madame Risky. Tu sais, je suis comme. Là, elle dit, oh! Là, elle m'a appelée Marie-Josée. Bon. Mais après, j'ai dit, C'est mieux que Louise José. Oui, mais d'habitude, c'est Marie-Michel aussi. Bon, oui, tu sais, mais Marie-Josée, ça me va aussi. Moi, je le prends. J'y prends tout. Puis là, elle me dit qu'elle aime, ça vaut le coup, mais j'ai pas osé lui apprendre que c'était terminé. Ah non, une chance, elle a pas dit j'ai beaucoup aimé la semaine passée. Oui, C'est non, mais l'épisode de ça. la semaine passée, Non, mais il y a c'est je pense qu'il y a des reprises encore. Ah oui. Mais c'est ça. Mais on a jasé un petit peu le temps. Juste, elle avait dit, j'adore la fosse au lion. Oui, bien sûr. Ah ouais, ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je t'écoutais tellement le matin, là, je fais comme, ça m'est arrivé. Un petit glitch, là. Ouais, Tu sais que j'ai déjà fait la même chose dans un ascenseur avec vrai? Whoopi Goldberg qui avait Hein? pété. Je pense que je l'ai compté. Elle C'était- avait pété? Oui, à L.A., je prends l'ascenseur, c'est Whoopi Goldberg. Là, je capote un peu dans un hôtel en tournage. Puis là, un bon pet quand même. Tu sais, shameless. Aucune gêne. Puis c'est Non? sûr que c'était elle, il y avait Puis pas en partant, quelqu'un elle dit, tu sais, bonne journée. Là, tu sais, elle me souhaite. Puis là, les portes se referment, puis je suis dans le pet à Whoopi. T'es emprisonné dedans? Oui, ben oui, les portes sont fermées. Là, t'as toujours peur que ça rouvre, puis quelqu'un entre, puis il pense que c'est toi, mais bon. Un whoopie Ça va être pet, le mot du jour, le pet à Whoopi, le pet à Whoopi, dans le pet à Dans le Whoopi. pet, t'es dedans. C'est malade. À l'intérieur de. Ah, wow. Ouais. Toujours est-il que Marois est fan de ton travail. Ben, je suis plus fan du sien, je pense. En tout cas, tout ça pour dire que je l'ai trouvé formidable. Et j'ai, par la bande, appris un nouveau mot quand j'ai publié ce statut Facebook, parce que le mot starstruck, Ouais. qui veut dire être épaté ou gelé là, devant, vedette. paralysé devant une vedette, il y a un néologisme au Québec qui est accepté par l'Office de la langue française qui dit, et je trouve le mot est charmant, paraît-il, que c'est une suggestion d'un adolescent qui avait été fait dans un concours, c'est l'ébloui. J'ai été célébloui par Marois j'aime Risky. ça. Fait que quand on est épaté ou paralysé devant une célébrité, on peut dire qu'on est célébloui. J'adore. Voilà. Parenthèse, j'ai déjà été pogné dans le pet à Youpi, moi. C'est une autre affaire. C'était dans le temps que l'expo jouait encore. T'étais dans le costume. J'étais dans le costume, dans le pet à Youpi. Notre histoire est tellement proche, Seb. C'est fou. Mais José, je veux m'excuser d'avance aux auditeurs, là, parce que ça, je pense que la première fois que je fais de la radio avec José, et souvent on m'a dit, tu sais, moi j'ai un rire aussi quand même assez présent. Ouais. Pas pareil
comme celui de José, mais on m'a souvent dit que j'avais le rire féminin équivalent à José Godet. Wow. Fait que là, Ah peut-être qu'il va y avoir des décibels atteints là, qui vont être... je suis désolée à l'avance. On s'excuse à l'avance. Ben, moi, j'aime tout de ça. OK. Hey, on est soivé jeudi. C'est Là, vrai. on a le droit de rire fort. Ça fait du bien à tout le On monde. est ses pins. Ah, tu sais, ça Jeudi Toton ou quoi? Jeudi Toton. Merci d'être là, la princesse de rouge. Ça fait plaisir. Maman t'aime bien. Seb, Moi-même. bonne nouvelle pour toi. Hein? Oui. Tous les épisodes de Terreur 404, la série d'horreur que tu as réalisée dans laquelle Bibi joue, Entre autres, ont oui. été rachetés par Télé-Québec Ah, qui c'est pour les ça héberge. qu'arrêter, ça vaut le coup pour acheter Terreur. Et voilà. Les C'était é- ça ou c'était ça? Ouais. Tu sais? Ils les hébergent maintenant sur leur site Leur web. plateforme, puis tout ça, Donc, ouais. alors, il y a plusieurs enseignants qui les demandaient. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que les étudiants aiment beaucoup l'horreur. Tu sais, quand t'es ado, Ben oui. puis tout ça, puis t'aimes pas la lecture, c'est souvent facile de prendre un Stephen King, un Patrick Sénécal. Puis on se faisait écrire là, plusieurs fois par semaine. Tu sais, une bonne 150 fois par année. On peut-tu les trouver, ces épisodes-là? Puis ils étaient plus sur tout.tv. Puis les profs se servaient de ça pour enseigner la nouvelle. Tu sais, des courtes histoires. Ben oui. Écrivez-moi une Ah, histoire oui. punchée avec un Oui. punch. Au pire, il y a de l'horreur là-dedans, puis souvent, ils leur montraient ça en Là, classe. c'est bien épeurant, là. C'est pas si pire. Mais ils le montrent quand même à des ados de 13-14 ans. C'est Ouais, drôle, mais là, les ça ados, se ils n'ont toffe. pas peur. Mais mettons, tes filles, ils écouteraient Ah ça. non, pas encore. Ah, pas c'est encore. 13 ans et plus. C'est un 13 ans et plus, oui, oui. Mais là, bref, Télé-Québec a racheté ça, puis là, les profs, maintenant, ont accès à tout ça. Mais Super. oui, oui, puis j'ai reçu une bonne centaine de messages de profs. Merci, on le trouvait pas, puis les gens essayaient de se le pirater quelque part. Mais oui, série qui a eu beaucoup de succès, on est très heureux. Donc, des années plus tard, on m'en parle encore. Sur la plateforme de Télé-Québec, Terreur 404. C'est ça. Parlant de terreur, t'as soupé avec Madza hier? Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, après le show, t'allais super avec. Oui, j'étais allé, oui. Ben, parce que j'ai cru un. Non, mais il est Voyons, vivant. c'est un gag. Il est encore vivant. Mais il faut que je lance des fleurs. Très bonne lectrice. Parce que l'idée, quand tu finis un manuscrit pour un nouveau roman, il faut que tu le fasses lire à quelqu'un Mais elle d'autre. doit le lire à voix haute, elle, hein? Peut-être, ça se peut. Ah, t'as tout Allô, lu au Marie. restaurant. Il a lu fort dans le restaurant. Attends, là, pas là, t'as le crié. Non, non! Ah, je la salue. mais ouais, non, mais en rendu gros, toute elle m'a donné douce. ses notes, puis elle m'a trouvé plein de bonnes idées. Ma finale, j'étais pas sûr. Là, on a comme brainstormé, on capotait. Mais c'est une grande lectrice, là. J'apprends rien à personne, là. Non, c'est vrai. Puis, Elle en mange. Elle Oui, en puis mange, elle mais... anime un magazine Ben- littéraire. Très bonne là-dedans, en plus. Souper, Vraiment. microdose de champignons, ça y va. Mais je suis parti avec des pages de notes. Puis là, j'écrivais pas assez vite. Ah ouais, écris, Seb! Ah ouais, ah ouais! Ouais, bref, mais je pense que mon roman va être meilleur grâce à elle. Ah, ben, gars, c'est un bel Ouais, hommage, ça. bon. Très bon, ça. Merci, mon Seb. Merci, Bénédicte. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.